Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télé-Soleil, bienvenue à l'Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Je suis avec vous pour vous présenter votre émission qui n'est pas une émission, votre programme qui n'est pas un programme, mais qui en fin de compte n'est qu'un enseignement. Cet enseignement porte sur le plus fondamental des fondamentaux, cet enseignement porte sur le Christ Jésus de Nazareth. D'ailleurs, c'est le titre même de cet itinéraire que je suis en train de parcourir avec vous. Alors, je suis bien heureux, bien content, bien joyeux d'être avec vous encore une fois aujourd'hui, ce soir ou ce matin, pour vous présenter un élément en plus dans cet itinéraire. Ce que j'ai commencé avec vous jusqu'ici, c'était normalement de vous permettre de comprendre et de regarder la réalité la plus belle, la plus sobre, mais aussi la plus sinueuse de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant à la fois Dieu et homme. Ce mystère insondable que nous n'avons pas encore sondé, mais qui est l'objet même de notre enseignement. Alors, je suis passé par un chemin non pas difficile, mais le chemin le plus long, mais qui est le plus facile. Ce chemin est celui-ci. Je suis en train de vous montrer que pour bien avoir accès au Christ Jésus, il faut passer par Jésus le Christ. Voilà le point que je fais. Donc pour avoir accès au Christ Jésus, il faut passer par Jésus le Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut mettre à plat la réalité de cet homme qui est homme comme tout homme est homme, avant de pouvoir dire que cet homme qui est homme comme tout homme est Dieu comme Dieu est Dieu et de la plus pure divinité. Donc voilà les deux pans ou les deux éléments, les deux aspects, le diptyque que je pose devant vous. Et donc c'est cela que j'ai commencé avec vous. Alors j'ai pour cela fait appel à un certain nombre d'éléments. Donc, j'ai mis en place que être homme, ça veut dire être inséré dans une histoire. Et cette histoire commence toujours avec des ascendants. Ça veut dire que vous devez avoir de qui vous êtes venu. Alors, j'ai parlé de Joseph, j'ai parlé de Marie, mais cela ne suffit pas. J'ai aussi parlé de la terre d'incarnation, c'est-à-dire de lieu d'incarnation, de lieu où nous pouvons dire qu'un tel est né là. Eh bien, j'ai parlé de cela aussi. Une fois que ces éléments étaient posés, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis allé à la rencontre de la personne même de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce lieu où, normalement, nous disons qu'il est un homme vraiment homme. Donc, à partir de ce moment, j'ai montré qu'il est né, j'ai montré que cette naissance n'avait rien d'extraordinaire, bien que cette naissance a été annoncée d'une manière extraordinaire et que cette naissance ne se faisait pas, en fait, n'avait pas été faite comme une naissance ordinaire, mais le fait de la naissance est un fait ordinaire. Donc, que Jésus soit né, c'est ordinaire, mais qu'il soit né comme il est né, voilà où l'extraordinaire est passé à travers cet itinéraire. Donc, j'ai mis tous ces éléments en place et maintenant, une fois posé ces choses-là, c'est-à-dire qu'il a un père, une mère, qu'il est né comme tout homme est né, maintenant, on peut aller à la rencontre de ce Jésus vivant, existant, faisant son travail, son métier, ou encore sa profession, ou encore sa vocation. Voilà les éléments qui ont été posés. Alors, où est-ce que j'en suis? J'en suis uniquement au lieu où nous parlons du ministère public de Jésus. Voilà, c'est le ministère public qui nous intéresse. Alors, nous allons entrer dans ce ministère public. Alors, je vous dis bienvenue dans ce ministère public. Nous avons certainement fait un itinéraire. Nous avons déjà regardé 5 éléments ou bien 5 émissions. Donc, nous en sommes maintenant à un 6e. Ce 6e va nous permettre de commencer la nouvelle visée que nous avions mise en place à la dernière émission. C'était quoi? C'était pour vous dire que nous avons jusqu'ici commencé avec Saint Luc et nous avons montré comment Luc a traité sa matière, pourquoi il l'a ainsi traité. Alors, je dis maintenant, il faut recouper
Luc avec Matthieu ou recouper Matthieu avec Luc, et à partir de ce moment, nous aurons la possibilité de regarder comme dans un va-et-vient continu et continuel entre Matthieu et Luc, qu'est-ce que normalement cela nous permet de comprendre sur le plan de l'histoire lorsque nous allons vraiment à la rencontre du Jésus de l'histoire. Mais comme j'avais déjà précisé aussi, cela ne signifie pas que je laisse de côté, que je mets au rencard ni Jean ni Marc. Cela veut dire que je ne vais pas les utiliser de la même manière que j'utilise Matthieu et Luc dans le cadre de ce ministère public. Une autre chose que je voudrais souligner aussi, il ne faut pas comprendre que ce ministère public de Jésus va être tout simplement le fait de passer à travers les évangiles synoptiques et puis de dire, bon, il a fait ceci, il a fait cela, et puis nous suivons de manière cursive les récits évangéliques. Non. Ce que je suis en train de faire, c'est de poser pour vous le socle, c'est-à-dire ce qui est le plus solide, le plus profond, le plus fondamental. Et à partir de cet élément maintenant, nous pouvons aller à la rencontre des problèmes ou des problématiques qui vont certainement traverser notre parcours. Donc, de ce point de vue, nous aurons certainement à parler, par exemple, des miracles de Jésus, à parler des disciples de Jésus, à parler de la passion de Jésus, à parler de la résurrection de Jésus, à parler de certain nombre de choses qui sont directement liées au fait qu'il fut un homme public, c'est-à-dire qu'il eut un ministère public. Alors voilà les éléments que je voulais poser au début de cette émission dans laquelle je vous dis bienvenue. Émission, comme vous savez, qui n'est pas émission ni programme, qui est tout simplement un enseignement sur la Christologie. Bien entendu, il y a encore un dernier élément qu'il faudrait clarifier parce que je ne voudrais pas que je me retrouve dans une situation fausse par rapport à chacun ou chacune de vous. C'est que, en considérant directement les textes, c'est-à-dire les sources auxquelles nous nous référons et auxquelles nous avons accès, il ne faut pas, par exemple, nous mettre en tête qu'il s'agit uniquement de prendre les 4 évangiles et de laisser le reste du Nouveau Testament en retrait. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, comme je dis, d'aller à la rencontre du plus pressant, du plus important à l'intérieur de ce parcours ministériel. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors, chers amis, merci beaucoup d'être fidèles au poste, au rendez-vous. Merci d'être fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télé Soleil. Merci surtout de supporter l'oratoire dans son projet, dans son rêve, dans sa volonté d'offrir des éléments, pas nécessairement alternatifs, mais des éléments en plus, ou encore des éléments qu'on ne trouve pas dans les autres communautés de foi ou bien dans les communautés de foi. C'est-à-dire de proposer un peu la richesse et la diversité de la liturgie de l'Église ou de la doctrine de l'Église à travers ce que l'oratoire fait. Voilà comment la chose se présente devant moi. Alors, c'est comme ça Noël et comme ça lié. Maintenant, nous sommes capables d'aller un petit casse plus loin. Ok, on a parti? Ok, on a parti. Alors, nous allons aller directement dans l'évangile de Saint Matthieu. Rappel, dans l'évangile de Saint Luc, Jésus, dans le chapitre 4, il entre dans la synagogue là, il prend rouleau la loi, il lit, il dit parole ça accompli. Après ça, il fait prédication. Prédication fait que il voulait tout y aller et puis il passe dans mi-temps l'aller. Moi j'étais campé là, m'bal plus loin. Donc, ça veut dire que moi quitter tout un pan pour m'entrer dans l'autre. J'ai besoin ouais avec nous, est-ce que c'est comme ça lié dans Matthieu? Dans Matthieu, parce que qui côté ça collé? Si on prend Luc dans le chapitre 4, eh bien, tout de suite après il sorti dans le désert là, vous voyez qui ça le fait. Si on prend Matthieu, tout de suite après il sorti dans le désert là, qui ça le fait? Est-ce que c'est le même bagaille? Et ça me besoin de comprendre, oui?
Donc, ça veut dire, là où prend Luc, automatiquement, on sortit dans le désert là, on a vu Jésus qui est entré dans la synagogue là. Mais qu'on y a envie de regarder qui s'est passé dans l'évangile Saint-Matthieu. Ils nous regardé. OK? Alors, l'évangile Saint-Matthieu, nous gagnons dans le chapitre 4 là. Donc, Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. C'est ça qui verset 1 dans chapitre 4 là. Donc, tentation, c'est-à-dire toute bagaille ça yo passé et directement jusqu'au verset 11. Verset 11 là dit, alors le diable le quitta. Et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Alors maintenant, ça qui intéresse nous, il y a verset 12 là. Parce que verset 12 là, il charnière. Verset 12 là, qui ça le dit? Ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée et laissant Nazareth vint s'établir à Capharnaüm au bord de la mer de la Galilée, sur les confins de Zabulon et de Nephtali, pour que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète. Terre de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordanie, Galilée des nations. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Ah là 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 là. Est-ce que nous ouais? Dis-moi si nous ouais, parce que j'ai besoin qu'on ait si nous ouais. Pas oublier non. Émission, c'est émission qui permet de nous dire le Christ est Jésus de Nazareth. Et thèse que m'a découvert avec nous et que m'a vérifié avec nous, c'est que pour nous dire Jésus c'est vraiment moun, faut que c'est tout zak moun yo nous garder pour nous est-ce que il était moun tant que tout moun. OK? Alors, élément premier mette pour là, comme montre comment li moun tant que tout moun, c'est que ouais moun qui écrit sous li yo pas jamais rive gen on plan unique pour yo garder bagay là tant que yo fait copie coller. Donc l'évangile Saint-Luc, li prend, li sorti dans le désert, et les sorti dans le désert, qui ça le fait? Eh bien, li montre Jésus qui entre dans la synagogue, là, dans Matthieu, l'elle sorti dans le désert, qui ça le fait? Li pas entré directement dans aucune synagogue. Yo dit comme ça que, li connaît, l'elvin connaît ça qui arrive Jean-Baptiste, ça veut dire, arrestation Jean, il n'y a pas l'eau de ça après, mais ça veut dire tout de suite, Matthieu vient mettre l'autre bagaille devant. Matthieu mettons non situation, comment tu as dit ça? Il mettons non situation d'urgence. Et qui urgence? C'est que Jésus lui-même, qui fait sortir baptisé, qui fait sortir dans le désert, Kounyan là, ou tu es capable de dire c'est peut-être correspondance immédiate de persécution, c'est que Kounyan là, li joigne que Jean lui-même, il a déjà arrêté Jean, et que lui-même, eh bien, sort Jean, marié avec son pari, et que ça arrive Jean, t'as qu'arrivé tout de suite, autrement dit, petit poule t'a tout mourir dans eux. Et de ça, la parler là. On y a pensé, nous, vraiment comprendre. Alors maintenant, qu'on y a là, pour petit poule n'a pas mourir dans eux, qui ça Jésus fait? Eh bien, il dit nous, ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée. Ça veut dire Jean, pas en Galilée, non? Jean était de préférence sur les bords du Jourdain. Et Jourdain, ça veut dire dans la zone côté bagaille t'a fait là, c'est vraiment de préférence en Judée. Donc, alors, Jésus quitte la Judée, Britsoukou, il a dit, et puis il y allait, qui côté? L'aller en Galilée.
Pour qui ça allait en Galilée? Parce que justement, ils ont arrêté Jean et il parlait justement, ils ont arrêté parce que ils ont droit dire ses disciples Jean le tayé, ils ont droit dire ceci, ils ont droit dire cela pour éviter toute bagaille. C'est un coup pour dire pas qu'on n'est pas la justice, Jésus retiré colis, lui quitter zone côté Jean tayé et puis lui chapé pour lui retrouver de préférence où ça? Eh bien oui, en Galilée. Eh bien, maintenant, et même là qui fait, oui, avec Saint-Luc. Sauf que Saint-Luc, pas de raison qui fait que lui en Galilée. Tandis que Matthieu lui-même, il dit qui raison qui fait lui en Galilée. Ça, c'est le premier bagage que je voulais établir pour nous. Deuxième bagage que je voulais établir pour nous. Alors, Kounyan là, Jésus fin quitté en bas, il monté en haut, ça veut dire il retrouver en Galilée, si ça l'a le fait. Il dit, eh bien, il se retira en Galilée et laissant Nazareth, vint s'établir à Capharnaüm au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali. Alors, pour quelle raison? Pour quelle raison Jésus lui quitté Jean, l'aller Galilée, l'arrivée Galilée qu'on y a, ou l'arrêté la Kaili, il dit nous, l'aller Capharnaüm, tout près Nephtali avec Zabulon, et puis c'est là où tu as l'impression que le ministère va commencer. Pour ça, on est obligé de quitter la Kaili. Est-ce que la Kaili Jésus devient dangereux pour lui? Autrement dit, un bagage clair nous doit comprendre, c'est que Jésus retrouvé avec rupture il était fait, il était amorcé, rupture ça pas de code définitive, qu'on y a li pour consommer rupture là. Et ça pour nous comprendre. La consommation de la rupture veut dire que Jésus ne demeure plus chez lui à Nazareth, mais laisse Nazareth pour aller ailleurs. Et à partir de ce moment, il aura la liberté et je dirais l'intelligence et l'imagination qu'il faut pour penser son ministère. Voilà comment Bagaïla lui-même lui présentait. Alors maintenant, Matthieu lui-même qui écrit l'évangile, on l'autre Jean, eh bien, il justifie chaque ça, il dit, qu'on y a dit comme ça. Si Jésus quittait la Kaili Nazareth, là, il établit directement dans la zone Capharnaüm, tout près Zabulon avec Nephtali, eh bien, c'est que l'elle fait là, c'est pas comme ça, c'est parce que c'est un accomplissement des Écritures qui fait là. C'est quoi ça? Accomplissement des Écritures. Alors, voilà. Donc, ça veut dire que ce que nous avons tout de suite après que Jésus ait été tenté dans le désert, c'est qu'il se retira en Galilée et se trouvait à Capharnaüm. Et là, il va commencer son ministère. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, le verset 17 est clair. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Alors là, il y a un problème, oui. Il y a un problème clair là. Quel problème qui gagne? Je vais expliquer nous. Jésus, il dit nous, il quitte la zone côté le théâtre, il réfugié Galilée parce qu'il a été arrêté Jean. Mais qu'est-ce que Jean faisait? Jean baptisait et prêchait. Et quelle était la prédication de Jean? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. Autrement dit, sœurs, frères, moi, si effectivement Jésus reprend une prédication Jean, dis-moi sauver. Dis-moi sauver. C'est que Jésus doit attendre. Si c'est prédication Jean qui fait arrêter Jean, Jésus doit attendre que prédication Jean que le reprenne et que la fait prédication ça a mené même cause, produit même conséquence. Donc ça me comprenez. Donc, c'est mon frère, moi, dans l'itinéraire, on a essayé de faire pour nous parler de ministère public de Jésus. Voilà que publicité ministérielle, il commençait là, tout bon vrai. Ah oui. Dans le désert, il n'y avait pas de publicité encore.
Donc, sauf que dans l'évangile de Saint-Luc, la publicité commençait directement à l'intérieur de la synagogue. Mais ici, ce n'est pas dans la synagogue que cela commence. Ça commence directement dans ce verset 17 qui nous dit « Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Donc, qui côté le dit, est-ce que c'est son bac? Est-ce que c'est dans la synagogue? Est-ce que c'est son monde? Est-ce que c'est son plein? Non, il n'y a pas de information ça. Il n'y a pas de. Donc, puisque il n'y a pas de, nous prenons acte que il n'y a pas de. Donc, ça veut dire que, il dit nous, Jésus a prêché. Il prêchait dans la zone Capharnaüm, c'est là qu'il vient établi, mais toujours dans la zone Galilée. Et puis, il n'y a pas dit nous, contenu prédication qui est différent de contenu prédication genre. Autrement dit, ce que Jésus a commencé par prêcher, ce n'est pas directement sa propre prédication, mais la prédication d'un autre, qui est la prédication de Jean le Baptiste. Ok? Alors, maintenant, une fois que nous finissons avec l'élément ça dans l'évangile de Saint Matthieu, qui montre nous comment correspondance l'a faite par rapport à Saint Luc lui-même. Saint Luc montre nous Jésus quitte le désert, aller entrer non synagogue. Matthieu qui montre Jésus qui quitte le désert, qui entre directement à Capharnaüm, et là, qu'on y en là, il commence à prêcher, il n'a pas dit nous qui côté là prêcher. Donc, mettez deux tableaux campés devant nous pour tout le monde capable de clair. Il a parlé de ministère public de Jésus, il a parlé de Christologie, côté causé à Chita, côté li jouké. Maintenant, venons aller un petit cas plus loin. Là, nous dans verset 18, même chapitre 4 là. Appelez-vous nous, parce que je pense que nous avons besoin de ça. Okay. Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit, « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Eux, aussitôt, laissant les filets, le suivirent. Et avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans leur barque, avec Zébédée, leur père, en train d'arranger leurs filets, et il les appela. Eux, aussitôt, laissant la barque et leur père, le suivirent. Ils parcouraient toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Sa renommée gagna toute la Syrie et on lui présenta tous les malades atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Des foules nombreuses se mirent à le suivre de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Mes amis, mes amis, et va causer seulement que là, non? Et va t'y causer, non? Quand il y a un fois, nous t'a dépisté trame. Et ça, mon savait dans affaire littérature, les trames, non? Ça veut dire, qui marre en bas et qui fait que bagay ça li solide comme ça. Qui ne marre là? Qui ne t'a dit Matthieu marre là pour le baou un texte comme ça avec toute densité ça qui vient tourner en immensité devant nous, de sorte que qu'on y a là, c'est difficile pour nous pour nous ouvrir des bras nous pour nous embrasser ça qui dit là. Nous sommes capables non? Non? C'est moi qui dis. Alors, qu'on y a, comme moi fin l'île pour vous, vous entendez? Ou même vous carré l'île s'ouvrir, certainement. Mais qu'on y a, venons aller pour nous retourner back, pour nous à partir de causer ça, qui ça gagne. Donc, Jésus, il dit nous l'a prêché, il n'a pas dit nous côté l'a prêché. Il dit comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères. Est-ce que Jésus est cherché, il t'a cherché disciples
Ou bien est-ce que c'est par hasard li ouais deux nèg ça yo k'ap frité, nèg yo pas t'a frité puisque nèg yo était dans bac yo. Nèg yo t'a travail, gabli nèg yo était engagé. Donc attendez bien ça m'a dit ah. Jésus pas prend moun oisif qui pas t'a faire rien. Il prend justement moun qui était déjà travail, qui était déjà engagé, c'est moun ça yo, il dit quitter, vini. Alors, mais exigence fondamentale là pour nous mettre dans tête non. Donc Jésus pas garder lui ouais deux trois moun moun ça pas faire rien donc ça veut dire probablement on ka confier un projet. Non. Et ça le fait. Il dit nous cheminons sur le bord du lac de Galilée. Lac de Galilée c'est les mer de Galilée aussi. Lac de Génézareth aussi. OK? Alors, mer de Galilée, lac Tibériade, donc c'est le même bagaille là. Donc ça veut dire qu'on a une bonne petite ville qui est à côté de ça, ou bien Bethsaïde, ou bien Capharnaüm, toute petite ville ça normalement c'est à côté, c'est sous bordure lac ça, qui c'est un lac très poissonneux entre guillemets. Bref. Nous avons besoin d'aller plus loin que ça. Venez-nous retourner. La promenade bord lac là, il y aurait la mer Galiléa, et puis il y aurait deux nègres. Il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer. C'est parce que c'était des pêcheurs. Donc il y aurait deux nègres. Alors maintenant, Matthieu qui écrit ça, il y a deux frères. Mais en fin de compte, Jésus n'a pas vu deux frères, il a vu deux hommes. Ah! Faut nous comprendre ça m'a dit nous là. Si Samuel veut pour nous là, nous pas prendre au sérieux. Gon ban bay n'a perdu par après. Parce que écoutez bien, Jésus qui ouais monsieur pour première fois, comment le fait qu'on ait deux frères? Jésus pas ouais deux frères, Jésus ouais deux nègres. Mais Matthieu lui-même qui écrit bagaille ça 50 ans, 60 ans après le film passé, lui mettait entre parenthèses le fait que c'était deux nègres, c'est-à-dire deux mouns pour le dire c'est deux frères. Donc ça veut dire qu'on bon petit cause que pour le fait qu'on ça entre dans l'évangile là de temps en temps et si vous même ou pas ouais élasticité qui gagne ou pas ouais ressort qui caché derrière ça yo et bien ou même ou pas le retrouver avec des difficultés sans nombre et que qu'on y en là ou pas le dit texte là pas dit ceci ou bien ou pas rendre nous compte que texte là te dit plus que ceci parce que ce texte là lui-même était allé plus loin que ceci. Et comme ça. Donc, son ressort, on ressort, tirer là, démonter là, pour me faire ouais. C'est un coup spirale qui gagne en dedans, monte là, longtemps, monte une spirale là, depuis, spirale ça c'est tellement fragile, depuis elle, spirale ça, lui déranger, monte la déranger. Et puis, horloger lui-même, faut te gagner vraiment un petit instrument bien pointu, avec bon jet, pour le capable mettre petit bail là dans ouage là de façon pour monter là capable retourner marcher encore et ça m'a fait là me tourner horloger qu'il faut comprendre que deux frères ouais yo là et bah Jésus était ouais en premier et moi même avant qui ouais deux frères parce que c'est moi même avant qui ouais que Matthieu écrit deux frères mais Jésus lui-même il ouais deux jeunes garçons qui a jeté filet yo. Mais ça Jésus ouais. Les Jésus ouais deux nèg ça a jeté filet et puis on y a Matthieu continue pour le oui, il dit nèg ça a jeté épervier ou bien filet parce que c'est pêcheur yo té et moun qui fait la pêche yo té. Donc ça veut dire yo pas tap fait mais yo pas tap jeté filet tout simplement parce que yo tap fait on a dit il a fait un petit amusement, non? Parce que c'était pêcheur. Donc, non, moun savait qui connaît bagay ça ou bien a parlé de récit et de narration. Ouais, Matthieu font narration devant là, côté li montre li pi connaît et passé cap liant et passé Jésus lui-même l'a metté en scène.
Et ça, Matthieu fait là. Matthieu fait ça. Parce que Matthieu, il faut qu'on ait ces deux frères. Et puis Matthieu, il faut qu'on ait que deux frères, c'est les gens qui ont un métier fait la pêche. Mais Jésus lui-même, pas gagné aucune information comme ça. Côté pour le jeune. À moins que vous ayez balil déjà. Si vous n'avez pas de balil déjà, côté pour le gagner. Alors, moi, prends temps encore une fois pour me préciser ça. Parce que je connais en pile dans nous, ça dit Jésus, c'est bon Dieu, il connaît toute bagaille. Et puis, quand il y a là, il était déjà connu, monsieur, c'est des frères, il était déjà connu, monsieur. Ah, oui, papa. Et belle. Et belle. Ça veut dire, nous avons besoin de bon Dieu, bah, nous mentir. Nous avons besoin de bon Dieu tromper nous. Non, non, non. Et pas vrai, bon Dieu ne peut pas faire ça. Incarnation, on m'a dit non. C'est pour un jouet lié. Les bons dieux viennent moun, ils moun tout mieux. Ça veut dire tout le monde, c'est moun. Et tout le monde qui moun connaît gen bagay, il doit apprendre, il doit connaître, il vient pas connaître tout. Mais oui, Jésus pas connaît. Il pas connaît ses deux frères. Il pas connaît ses pécheurs. Tout le temps il pas rencontrer avec, tout le temps il pas parler avec eux. Il y a un cas ça possible mes amis. Toujours il y a un cas où il possible. Mais pas mettre dans la tête nous que c'est à chaque cas possible. Parce que si nous mettons c'est à chaque cas possible, nous ne pouvons pas le retrouver, nous ne pouvons pas jamais monde du tout en dedans. Christ là, c'est seulement Christ à nous rencontrer, nous ne pouvons pas jamais rencontrer monde du tout. Nous n'avons pas besoin de mettre tête nous dans la situation ça. Parce que c'est exactement gros problématique ça qui fait que nous avons fait enseignement ça. C'est parce que nous connaissons que ça fait problème. Et nous connaissons c'est difficile pour nous accepter entrer fond en dans le mystère ça. Et pour ça, mais mystère c'est mystère. Votre force de clair non. Donc mystère c'est mystère. Donc puisque mystère c'est mystère, nous n'avons pas besoin de prétention comprendre nous qu'à comprendre toute bagaille et connaître nous qu'à connaître toute bagaille. Il faut nous dire qu'il y a une bagaille qui nécessairement dépasse nous et a dépassé nous. Et ça. Bien. Donc moi je dis que Matthieu dit comme ça que c'est deux frères. Son information en plus que Jésus lui-même pas gagné. Li dit deux messieurs ça non seulement c'est deux frères mais c'est pécheurs moi donne information ça Jésus pas gagné moi même avant nous ka gagné parce que Matthieu ba yo mais Jésus lui-même qui t'a marché bon route là il pas te connaît seul bagaille li ouais monsieur yo. Est-ce qu'elle connaît les Pierre avec André? Non. Donc ça veut dire que nous avons trois qualités d'information là qui viennent disponibles dans une grande petite phrase et que nous pensons que Jésus t'a gagné comme information, mais nous non, il pas gagné comme information. Il pas connaître deux messieurs, c'était frère. Il pas connaître une relais André, une relais Pierre. Il pas connaître non plus que monsieur ça c'est métier c'était faire la pêche. Donc ça Jésus lui-même lui ouais dans verset 18 là. La promène bord lac là, il y a deux nègres ou bien deux jeunes garçons en bac cap jeter filet et puis li pocher bord côté yo, li dit yo venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alors là, on a notre problème. Donc, est-ce que, d'après nous, Jésus, son homme qui est tellement mal élevé, il passe loin des nègres de travail, il pas même saluer nègres, il pas de connaître ni en petit, et puis il dit, regardez nous, venez m'a faire nous tourner pêcheur d'hommes. Mes amis. Parle comme ça, vite comme ça. Si tu vite comme ça, on a péri, on a perdu toute la net. Parle vite comme ça. Non, tant qu'on t'a dit nous que Matthieu lui-même, il a une série d'informations parce que lui-même il a gagné information déjà parce qu'il a écrit, il a déjà gagné information. Nous avons l'impression que et nous-mêmes et Jésus t'as gagné information déjà même dit non c'est faux. Ni nous-mêmes ni Jésus nous pas gagné information déjà et Matthieu seulement que t'as gagné et parce que c'est lui qui t'a gagné, c'est lui qui écrit et c'est lui qui écrit, il faut comprendre, il met dans une situation côté ou même on peut comprendre que Jésus t'a gagné information déjà mais moi c'est pas ça. Alors, dans la phrase, verset 19 là, il leur dit, venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Est-ce que Jésus pas salué, vous dit bonjour monsieur, comment nous y est? Après régler là? Ah, je suis certain que Jésus fait ça. Je suis certain que Jésus poché beaucoup de monsieur, ils font un petit chita, ils parlent avec eux. Je suis certain de ça. Et puis, quand il y a là, les fins parler avec eux, monsieur, plus ou moins, on t'y casse comprendre. Et puis, monsieur a décidé, oui, il a décidé. Parce que, attendez bien,
Pas qu'à première phrase, on moun rencontre avec on leur dit venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais encore, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous pensons phrase faire des pêcheurs d'hommes dans son phrase qui est claire? Nous pensons que deux nègres qui étaient dans le bac, ils ont pris le temps de nègres dit on va faire pêcheur d'hommes et puis on est levé. Ça veut dire pêcheur d'hommes. Mes amis, vous nous mettez tête dans droite, non? Ça veut dire pêcheur d'hommes. Bon, moi non, ou même qui connaît. Hein? Dis-moi non. Pêcheur d'hommes, oui. Mes amis, on nous prend tête, non? Donc, ça n'a démantelé en dans boîte ça que Matthieu Banon, c'est le fait que mais toute pièce Matthieu mettait déjà là pour nous. Matthieu c'est lui m'a dit nous bien. N'acheter un ordinateur. Ordinateur a un revêtement. Nous pas ouais pièce en dedans yo. Nous pas connaît qui pièce qui en dedans. Nous doit gagner on fiche technique qui dit nous qui pièce en dedans mais nous pas ouais yo. Moi-même ça m'a essayé faire là, moi dis comme ça que c'est pas parce qu'on pas ouais pièce qui fait yo pas exister. Et yo fait ordinateur et bien même bah oui. Et pas parce que Matthieu pas d'où exactement Jésus dit bonjour comment nous y qui fait yo pas là. Il pas besoin rester dans bagaille ça yo parce que il pas important pour ça il besoin faire. Mais s'il était important pour ça il besoin faire certainement Matthieu tape lever le tape dos comme ça Jésus dit monsieur comment nous y et puis bon monsieur il prend prétexte sur ça pour lui engager conversation avec eux et dans engager conversation avec eux lui tout dit monsieur comment ça passé t'as rien mais nous venons suivre moi alors on pense que c'est la première fois que nèg yo joindre un monde qui vient passer bon côté pendant eux même travail. Mais est-ce que n'importe qui peut passer côté nèg pendant le travail pour dire comme ça et venez à ma suite, je vous ferai pêcheur d'hommes et puis vous en lever pour y aller? Entendez non, mes frères et sœurs. Oui, mais leur lever aller ça pas le faire. Qui sont qu'on est nèg ça pas le faire? C'est ça me besoin nous comprendre, oui. Donc ça veut dire je dis à moi-même avoir cap li causer nous connaissons son récit de vocationnier. Alors, vous pensez, Pierre avec André, tu connais ce récit vocation là, c'est non, venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous pensez c'est vocation ça? Vous avez déjà une vocation déjà? Vous n'avez pas de problème de vocation? Vocation c'est justement aller la pêche chaque jour et puis ramasser ce qui est nécessaire pour faire famille au vide. Mais vocation, monsieur clair. Monsieur pas chercher vocation. Monsieur pas en quête de vocation. Monsieur pas de bon bagage vous avez besoin de réaliser puis qu'on y a là gros monde qui porte le bail sur un plateau d'or et puis on y prend et pas ça. Non. Et manque d'oser ça. Donc alors articulation interne qu'on joue dans l'évangile Saint Matthieu dans choix premier disciple l'idou qui pédagogie qui à l'œuvre. Pas oublier m'dou Jésus sorti dans le désert, li rivé, li quitter zone côté dans zone Judéa, il passait directement en Galilée à cause que il a arrêté Jean. Quand il arrivé là, ça le premier commencé à faire c'est prêcher exactement ça Jean t'a prêché. Les qu'on là, c'est pendant la prêcher ça Jean t'a prêché qu'on là il dit tête li pour le faire disciple. Dit il dit tête li pour le faire disciple, mais texte a pas dit ça non. Texte là dans chapitre 4 la verset 17 là il dit comme ça que eh bien qui ça le fait plutôt. Eh bien, dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche. » Donc, voilà. Donc, ça veut dire, première partie, chapitre l'infini, ça, « Repentez-vous, le royaume de Dieu est tout proche. » Donc, maintenant, qui jonction qui gagne entre « Repentez-vous » et le fait que, normalement, Jésus, maintenant, est sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux hommes, deux frères, qui s'appellent Pierre et André. Et puis il leur dit, soyez des pêcheurs d'hommes. En tout cas, c'est avec frère moi, mais ça me donne besoin de comprendre et je pense qu'on commence à comprendre. Expression, venez à ma suite là,
li compréhensible. Est-ce que son parole performative liée? Pas sûr. Autrement dit, ce n'est pas parce que Jésus prononçait automatiquement que monsieur a levé pour y aller. Parce que monsieur déjà il a fait, il déjà un métier dans main yo, on nèg yo pas connaît ni en pète ni en peinture, pas connaît côté sorti côté pas sorti, est-ce que le cabay au manger, est-ce que pas comment on peut le faire avec nouvelle obligation et puis qu'on y a pour on lever, pour on suivre nèg ça. Mais vagabond nèg ça mes amis. Non. Ouais, gonti moyo dit là tout ni pour deux frères André avec Pierre ni pour Jean avec Jacques, yo dou aussitôt. Ouais ti mot ça, d'accord font émission sur lui. M'pa faire ça. Mais aussitôt ça et connaît ou pas connaît, si tu connais nous t'a comprendre et si tu comprendre les autres déjà connaissent. Alors, aussitôt ça lui-même, son aussitôt théologique lié. C'est l'urgence que nous avons parlé tout à l'heure. En dans articulation interne que Matthieu lui-même livre mettait en place là. Aussitôt avant tout non ressort dans main. Aussitôt avant tout non ressort dans main. Ou qu'on ça ressort son bagage qui est élastique. Ça veut dire qu'il a allongé, il a vinn prendre place li, il a même vinn pipiti tout. Eh bien oui. Aussitôt avant de non ressort dans main Matthieu. Aussitôt eh bien livre dit que tout ça qui te dit et qui pas dit et tout ça qui dit à travers ça qui dit et ça y est. OK? Donc encore une fois venez à ma suite, n'est pas automatique. Et pire encore, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Pire encore. Parce que l'expression pêcheur d'homme, jusqu'à présent, moi-même avant, nous ne doit pas comprendre. Il n'y a pas besoin de pour eux-mêmes qui t'attendent des bails là, et puis qui par jamais fait littérature, mais qui fait prendre bagaille très simplement, c'est-à-dire très concrètement. Et pas moun yo besoin de pécher. En affaire avec moun yo besoin de pécher, après faire moun nan. Yo ka vendre moun. Non, et poisson a besoin de pécher. C'est homard a besoin de pécher. C'est pisquette a besoin de pécher. C'est cribiche a besoin de pécher. Et lambi a besoin de pécher. Il a besoin de pécher moun. Donc, les Jésus kounyan la vin di yo, au lieu que nous pécher cribiche ou bien pas connaît homard ou bien langoustine, kounyan c'est moun nous pral pécher, pas penser que monsieur te comprendre. Mais la preuve que monsieur pas comprendre c'est aussitôt parce que c'est ressort. Parce que si monsieur te comprend vraiment, pas taper aussitôt non. Autrement dit, il y a une passion qui est passée, un courant qui est passé entre Jésus et ces messieurs, et puis à partir de ce moment, ces messieurs se sont sentis pressés intérieurement de le suivre, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils ne voient pas, même s'ils n'arrivent pas à déceler, à dépister qu'est-ce que ce Jésus veut, mais ils ont décidé de le suivre. Combien de temps ont-ils pris et combien de temps il y a dans cette aussitôt? Bakadjo. Ouais, aussitôt ça, m'doum bakado. Donc, ça veut dire, c'est sous aussitôt ça, on a campé là. Donc, dans la prochaine émission, nous allons finir à approfondir l'élément fondamental ça qui permet de nous saisir comment le ministère lui-même lui déployer tout bon vrai en dans zone en mer de Galilée. Et ça nous va le faire. Donc, seulement avec frère moi, nous sommes contents, on fait un petit bout de ça avant là. Pas oublier, c'est dans le ministère public, Jésus nous y est. Nous avons cheminé petit, point par point, pour nous qui côté nous arriver. Et là, nous arrivons, quand on est là, on a découvert certainement que ce Jésus est vraiment un homme. Et ce Christ est vraiment Dieu. Mais en attendant, nous poser là. Merci c'est moi, merci frère moi, merci auditrices, auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, Radio Télé Soleil. Merci tout abonné chaîne YouTube Radio Télé Soleil. Merci tout le monde qui fait oratoire à un lieu de prière. Nous redis encore que l'île ouvert
n'importe qui là où voulez venir la prière pendant ces heures bureau ou ka joindre ou ka venir la prière ou ka venir font parler avec maman mari ou ka venir font parler avec si la même qui dit suis-moi. Mais quant à moi-même, moi je veux remercier pour ça. Moi je veux remercier Calandré Gabriel qui c'est technicien qui a fait travail dans la région pour émission ça lui-même il est disponible pour vous, non seulement dans Radio Télé Soleil mais tout sur YouTube. Alors c'est avec paix joie ça moi dis ou kembe pas laguer moi dis ou continuer faire autre là continuer à aller plus loin. Jésus dit de messieurs suivez-moi. Eh ben pas oublier c'est avant de parler tout ou on doit pas joindre une façon pour suivre li correct ou bien on doit dépenser ou déjà suivre l'eau pas rien pour ajouter peut-être pas. De toute façon si autant de li suivre li faut qu'on cherche comprendre qui façon ou ka suivre li et si vous attendez li la fortune des pêcheurs d'hommes faut qu'on t'a dit comment mécanique ça va le mettre en place de façon pour moi-même moi j'ai une mission à l'intérieur de la mission j'ai une vocation à l'intérieur de ma vocation toujours dit tout que tout ça est possible. Merci en pile. Je ne vais pas aller plus loin que ça, non? À la prochaine.